Ah. Bon, bah salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement se passe bien. Je vais pas vous mentir, ça commence à être un peu long hein, de pas pouvoir rouler. Bon ça va, je suis pas à plaindre, j'ai un 50 mètres carrés avec une petite terrasse et un jardin. Il y en a qui sont plus à plaindre à ce niveau-là, ceux qui habitent en ville. Mais bon voilà, du coup on va profiter du confinement et du fait que j'ai mon nouveau vélo pour vous faire une petite vidéo bike check. Je vous fais une vidéo bike check parce que le vélo que je me suis monté c'est un vélo à la carte, c'est un vélo qui est là pour me correspondre au mieux. Et moi je vais essayer donc de vous présenter chaque composant que j'ai mis sur ce vélo et vous expliquer pourquoi moi je l'utilise et pas un autre. Donc ça peut être solidité, fonctionnement, etc. Enfin, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce vélo est celui qui me correspond le plus. C'est ce petit trou du cul qui me casse les couilles. Allez, pite, sors. Clairement, voilà, si le mec qui veut se monter un vélo, c'est un racer, ce vélo sera pas fait pour lui. Là, c'est un vélo typé freeride pour mes athlètes. Et après avoir fait le tour du vélo, à la fin de la vidéo, on me l'a demandé, mais voilà, de présenter mes équipements, donc casque, genouillère, et vite fait ce que j'utilise comme matos vidéo, comme ça vous saurez à peu près tout ce que j'utilise. On va commencer par le prix parce que ça revient tout le temps, on me demande combien coûte mon vélo. Faut savoir bien sûr que moi je l'ai pas payé ce prix-là parce que je travaille avec des marques. Certaines depuis plusieurs années, d'autres depuis cette année comme Banshee. Donc voilà, le vélo monté comme ça, si vous voulez le monter, il y en a pour environ 5500 €, un peu plus. Mais voilà, moi j'aurais pas pu me payer un vélo comme ça si j'avais pas des partenaires. Je vais pas utiliser le terme sponsor parce que pour moi sponsor c'est quelqu'un qui te paye pour représenter sa marque, ce qui n'est pas le cas. Moi j'ai soit des réductions, soit des produits gratuits, donc c'est pour ça que je préfère utiliser le terme partenaire que sponsor ou cofactory. Donc on va commencer par le cadre, c'est un Banshee Darkside 2020 en taille M. Le Darkside, moi, donc je l'ai déjà dit dans la vidéo où je monte le vélo, mais c'est un vélo qui me vend du rêve depuis des années. Pour moi, Banshee, surtout le Darkside, c'est vraiment la philosophie freeride. Donc le cadre, c'est un cadre alu avec 180 débattements à l'arrière, pas 200. Après franchement, pour l'instant de ce que j'ai vu, ça encaisse vraiment bien. C'est un cadre prévu pour des tailles de roues en 27,5. Je vais y arriver. De toute façon 27,5 maintenant c'est le standard, hein. Je sais même pas s'il faut encore le 26, mais voilà, moi 27,5 j'aime bien. On va pas mettre du 29, il n'y a aucun intérêt en freeride. Enfin, perso je trouve, surtout je suis pas très grand. Puis voilà, Banshee, donc bon, c'est une marque canadienne, philosophie très freeride, donc c'est pour ça que j'aime bien leur vélo et que je suis content de rouler pour eux cette année. Bon, marque canadienne, hein, on va pas se mentir, les cadres sont fabriqués à Taïwan comme la plupart des marques. Hein. De ce que j'ai vu, c'est un vélo quand même typé freeride mais assez polyvalent, contrairement au Furious que j'avais, qui était très bon en saut mais qui dans le défoncé était horrible à rouler. Lui, de ce que j'ai entendu et de peu que j'ai essayé, apparemment il travaille bien mieux dans le défoncé. Et tant mieux, c'est un peu le truc que je reprochais au Furious. Après voilà, il y en a qui diront qu'ils aiment pas le Darkside parce qu'il fait un peu ancien cadre. Alors je suis d'accord, ça fait un peu old school, mais moi j'aime bien, je trouve qu'il a de la gueule. Et voilà, en noir mat, couleur un peu sablée. Avant de passer pour tout ce qui est composants, voilà, on va parler un peu de ce que j'utilise pour protéger le cadre. Donc moi ça fait 2 ans que je travaille avec All Mountain Style. J'aime beaucoup leurs produits, c'est bon, voilà, pour protéger le cadre, il y a Clear Protect, il y a All Mountain Style, il y a Invisiframe, il y en a plein. Moi ce que j'aime bien avec All Mountain Style, c'est que c'est épais. Donc oui, on le voit quand on le pose sur le cadre, mais au moins c'est épais et tu peux prendre une pierre sous le cadre, ça passera pas à travers le All Mountain Style. J'ai déjà eu du Clear Protect et je peux te dire que le Clear Protect, quand tu as une grosse pierre qui frappe, elle s'en bat les couilles du Clear Protect, elle passe au travers. Donc voilà, j'aime bien, on voit, moi ça fait 2 ans que je roule avec, c'est facile à poser, ça bulle. Bon là je me suis quand même démerdé pour le faire buller parce que je l'ai posé vraiment à l'arrache. Moi je conseille de le chauffer avec un décapeur thermique, comme ça vous pouvez bien le faire prendre la forme du cadre et il n'y aura pas de bulles qui vont se former. Niveau des suspensions, cette année, le retour en double T, j'avais un peu roulé en double T sur le Canyon Torque il y a un an, pas la saison dernière, la saison d'avant. J'étais vite repassé en simple T, parce que la simple T, voilà, j'aime bien, c'est léger, mais là, je commence à vouloir aller un peu plus fort dans le défoncé, surtout que maintenant j'ai un vélo qui marche mieux dans le défoncé, à vouloir mettre des gros tirs et tout, donc la double T c'est quand même bien, il y a un gain de rigidité, il y a un gain de débattement, ça encaisse quand même mieux. Donc double T, donc le modèle c'est la SR Sun Tour. Ça fait 2 ou 3 ans que je travaille avec SR Sun Tour, moi j'en suis super content, j'ai jamais de problème. Donc je ne pourrais que vous conseiller SR Sun Tour parce que c'est pas hyper cher et que je trouve que ça fonctionne super bien. Ceux qui me demandent la couleur, donc la grise, c'est l'édition Team. Vous ne pouvez pas l'acheter dans le commerce, c'est la couleur réservée au team, donc tous ceux qui sont sponsors, les cofac, etc. Il y en a qui n'aiment pas, moi, alors je vais le dire, je suis d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas foulés pour la couleur. Mais au final, j'aime vraiment beaucoup. Moi la Rogue, je l'avais déjà essayé, donc je sais que c'est une bonne fourche. Cette année, on va faire la saison complète dessus.
Niveau amortisseur, beaucoup me demandent pourquoi j'ai pas de Suntour dessus. C'est tout simplement parce que Suntour ne font pas la taille d'amortisseur qui va sur le cadre du Banshee, du coup j'ai dû prendre autre chose. Je suis un peu deg parce que j'aimais beaucoup le trière qui est simple à régler et qui fonctionne très très bien. Et du coup là je suis parti sur un amortisseur que je connais, le RockShox Vividaire R2C. Je l'ai acheté d'occasion mais il est en très bon état. C'est un très bon amortisseur, il fonctionne super bien et là pour le coup il y a de quoi régler parce qu'il y a le rebond haute et basse vitesse plus la compression et l'air. Donc ça fait pas mal de réglages pour le régler comme on veut. J'aime bien parce qu'il est imposant, il est gros, et il a de la gueule. Donc voilà, il va rester sur ce vélo, très bon amortisseur. Niveau du jeu de direction, bon, on va passer vite, hein, c'est un jeu de direction Banshee qui était livré avec le vélo. De ce que j'ai pu voir, les roulements ont l'air de bonne qualité. Après, à voir dans le temps. Voilà, j'ai pas assez de recul pour vous dire mon retour sur le jeu de direction de Banshee. De toute façon, si vous n'avez pas un vélo Banshee, je ne pense pas que vous allez commander un jeu de direction Banshee. Au niveau du poste de pilotage, on va commencer par le cintre. C'est un Spank Spike en 780 mm vibrocore. C'est l'édition Berclos, donc un peu gris foncé. C'est discret, j'aime bien. C'est pas la première saison que je l'ai, on voit il y a des rayures dessus, mais j'avais pas envie de racheter un cintre neuf pour juste enlever, pour juste faire en sorte qu'il n'y ait pas cette rayure. Voilà, c'est un cintre, hein, il est classique et sobre. Alors le vibrocore, donc c'est une mousse qui est à l'intérieur du cintre. Je sais pas si c'est que je règle mieux mes suspensions, que les freins font que j'ai plus mal aux mains ou quoi, mais depuis que j'ai ce cintre, à la longue, sur toute une journée, j'ai l'impression de moins avoir mal aux avant-bras. Voilà, je pourrais pas dire si c'est le cintre ou un ensemble de paramètres, mais apparemment le vibrocore est censé réduire les vibrations qu'il y a dans le cintre. Au niveau de la potence, potence un peu particulière. En fait, particulière. Donc c'est une potence Spank, une Spike, je crois. C'est un mixte de deux couleurs. Après, ça reste une potence intégrée classique. Au niveau des poignets, c'est les Spank Spike 33. Très bon grip, très résistant. Les embouts surtout. Les embouts, ils sont bien parce qu'ils bougent pas, ils peuvent pas s'enlever. Donc moi, j'ai une manie pour que quand je tombe, les embouts s'arrachent. Voilà, on a des bons embouts bien rigides qui vont pas se barrer, qui vont bien durer toute la saison, qui sont bien résistants. Ouais, le grip et le maintien est vraiment bien, ils sont très confortables. J'avais les 30 mm, donc le diamètre des poignets. J'ai des grandes mains, du coup les 30 mm étaient trop petites. J'avais mes doigts qui touchaient la paume de ma main. Donc c'était pas super agréable, j'ai fait toute la saison comme ça, mais cette année voilà, j'ai pris les 33 et là je les ai bien en main, c'est vraiment agréable. Pour les entretoises de direction et le capot de fourche, c'est du hop en argenté. Et pour le capot, c'est un Spank, j'aime bien la petite étoile, ça rappelle la marque et puis je trouve ça plutôt esthétique. Au niveau des freins, beaucoup de questions sur ces freins, c'est les TRP Quadième G-Spec. C'est des freins qui maintenant sont roulés par beaucoup de monde. Iron Gwyn, il y a Cédric Gracia, il y a Antoine Bizet, il y a Faircloss. Enfin voilà, que ce soit en freeride ou en World Cup, il y a beaucoup de monde qui roule TRP. C'est des très bons freins pour moi. Alors pour moi, je répète, mon avis perso, pour moi c'est les meilleurs freins. Pour moi, donc dans la catégorie des meilleurs freins, il y a les Hop Tech V4, les TRP et les Shimano, les Saint. Après c'est une question de goût. Les Shimano Saint, ce que j'aime pas, c'est qu'ils sont trop on-off. Vraiment, j'aime pas du tout, ils me font mal au doigt ou quoi. Après ils freinent très bien, mais voilà, c'est pas pour moi. Et les Hop, j'ai pas mal de soucis avec le SAV, je trouve qu'ils sont chiants, ils sont très sensibles, c'est-à-dire que tu mets le vélo à l'envers, il y a des bulles d'air et tout, qui remontent dans l'étrier, du coup ça freine plus, faut les repurger, enfin. TRP, je trouve qu'ils ont de la gueule, ils sont super esthétiques. C'est de l'huile minérale, donc après oui, ça chauffe un peu plus que le DOT, mais c'est simple à purger. Et puis les TRP, je trouve qu'ils ont un toucher vraiment agréable, ils sont entre on-off et progressif. Vraiment, j'aime beaucoup. Au niveau des disques, j'ai pris les disques qui vont avec, c'est les TRP, c'est les TR33. C'est des très bons disques ventilés, et puis voilà, ils ont une bonne gueule, hein, donc j'aime bien quand mon vélo est quand même stylé, et puis voilà, hein, c'est des disques, hein, ça freine. Moi j'ai un 200 à l'avant et un 180 à l'arrière. 180, quand on fait mon poids en 65 kg, ça suffit largement à freiner 180. On va passer aux roues maintenant. Donc pour les roues, je suis sur une paire de Spank Spike 33 Race. Pas le même cerclage à l'avant à l'arrière parce que j'ai éclaté l'arrière. Pas éclaté le cerclage, mais ça l'a bien poqué, du coup ça passait plus en tubeless. Et vu que moi je roule en tubeless, j'ai changé le cerclage et c'est le 2020, donc pas les mêmes. Bon, il reste quand même très similaire, hein, c'est la même couleur et tout. Donc, s'en branle. C'est des très bonnes roues avec des très bons moyeux, avec des très bons roulements. Et ça c'est important parce que les roues, tu fais une demi-saison et j'en ai marre. Le bruit de la roue libre est sympa, ça sert à rien mais c'est un plus. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais les Spikes elles sont plus fragiles que les Hop. C'est vrai, je vous l'accorde, j'ai eu des Hop, malgré tout ce qu'elles ont pris dans la gueule, elles ont jamais rien eu. C'est normal, quand ta paire de roues fait le poids d'une enclume, donc c'est-à-dire 200 ou 300 grammes de plus que la Spike, c'est normal que ce soit plus résistant. Et du coup en plus pour remédier à ce problème de roue qui poque ou quoi, j'ai mis dans la roue ce qui s'appelle une octamousse. C'est une mousse qui est entre le pneu et le cerclage, qui empêche que si tu prends un gros choc, ça atteigne directement
dans le cerclage et que ça te le défonce. Je peux pas avoir beaucoup de recul là-dessus parce que j'ai fait que 2 sessions avec. Je suis pas du tout en partenariat avec la marque, hein, mais je vous parle d'un produit parce que moi il m'a l'air pas mal. J'ai découvert ça grâce à Louis Salin qui lui je crois bosse avec la marque. J'en ai mis que un à l'arrière parce que pour moi à l'avant ça sert à rien, c'est à l'arrière où il y a le plus de poids et où ça prend les plus gros chocs. Ce que je peux vous dire c'est que pour l'instant la première session tricks que j'ai fait où j'essaye le vélo, cette session là, je vous mets une fiche. J'ai roulé avec 0 barre dans le pneu parce que j'avais mal fait mon tubeless et donc j'ai roulé que sur l'Octamousse et malgré des sauts sur une bosse à tricks et où je me suis mis des fois des cours, ça bouge pas. Au toucher, je dirais que c'est l'équivalent de 1 bar 4, 1 bar 5 de pression, donc ce qui est déjà pas mal. Le but après voilà, c'est pas de rouler que sur la mousse parce qu'à force ça va l'abîmer. Mais du coup voilà, si jamais vous crevez et que le tubeless ne suffit plus à maintenir l'air et que du coup vous roulez sur la jante, vous pouvez quand même finir votre course si vous faites de la race. Et si vous faites du freeride, ça permettra que vos cerclages y tiennent plus longtemps dans le temps. Ensuite on va avancer parce que sinon la vidéo va durer 10 ans. Les pneus, c'est des Schwalbe Magic Murray. On m'a conseillé Magic Murray, les pneus sont pas super chers, ils ont un super bon grip, ils sont assez polyvalents parce qu'en Alsace, l'hiver c'est terre très meuble, l'été c'est terre très sèche. Donc avec ça on peut couvrir à peu près toute la plage de terrain, résistant. Le pneu avant m'a fait une saison et va me faire une deuxième saison. J'ai changé l'arrière parce que l'arrière quand même il prend plus tarif. Là, rien d'autre à dire de plus, hein. C'est des bons pneus. Puis voilà, pour aller dans le détail, j'ai dit que j'étais en tubeless, avant-arrière, donc les valves, c'est des DT suisses. Au niveau de l'assise, on est sur une Chromag, une Lynx DT. Moi j'aime bien, elle a une bonne gueule, c'est du cuir, donc c'est résistant. La tige de selle, je me rappelle plus du nom, parce que j'ai enlevé le nom de la marque là qui était écrit en blanc pour que ce soit plus sobre. Voilà, c'est une tige de selle, hein, ça vaut 20 balles, clairement, vous allez pouvoir en trouver facilement. Voilà, moi j'aime bien celle-ci parce qu'elle est argentée en dessous. Voilà, hein, c'est une tige de selle, on s'en bat les couilles. Collier de sel, c'est pareil, un collier de sel, on s'en bat les couilles. Mais j'ai pris un hop, parce que ouais, il est joli, hop. Au niveau du pédalier, j'ai un hop, ça fait 2 ans que je l'ai, ça vaut une blinde. C'est long à monter. Par contre, au moins, t'es sûr qu'une fois qu'il est monté, tu vas pas prendre du jeu dans la saison. Hein. Il est vraiment résistant. Il prend tarif, en DH, les pierres qui tapent, il y en a beaucoup. Ça fait 1 ou 2 ans que je l'ai. En tout cas, il a vraiment pris tarif, il est pas tordu d'un millimètre. Au niveau du tuning, j'ai mis la petite vis argentée au milieu pour que ça aille avec le reste du vélo, vu que j'ai pas mal de pièces argentées. Et la couronne, c'est une couronne narrow wide, donc qui maintient bien la chaîne, qui évite qu'elle sorte. C'est une couronne en 34 dents. Après la taille du plateau, ça dépend du ratio de pédalage que vous voulez. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est à vous de choisir. Pour protéger ce plateau, qui vaut quand même une blinde, hein, on va pas se mentir, une crash plate, 77 designs, donc ça fait pareil 2-3 ans que je l'ai celle-là. Donc voilà, c'est une toute petite pièce qui vaut pas grand chose mais qui se met à la place de l'antidérailleur dessous et qui dépasse un tout petit peu du plateau pour que si jamais une pierre tape, elle frappe dans la crash plate et pas dans le plateau et la chaîne. Donc ça vous évite de niquer une chaîne et niquer un plateau. Cette pièce là elle est vraiment résistante, hein. Elle a pris tarif, elle a des belles marques dessus et elle est même pas tordue. Au niveau des pédales, j'ai des Spank Spike, donc pareil, elles valent cher mais les pédales pour moi c'est hyper important. Les Spike en pédale plate, pour moi c'est vraiment les meilleurs. Tu poses ton pied, il ne bouge plus. Et voilà, très bonne pédale. Faut juste faire attention au retour de pédale parce qu'avec un truc comme ça où ton pied bouge plus, ton tibia il prend tarif. Niveau du boîtier de pédalier, c'est un Hop. Alors, le boîtier de pédalier Hop, en parlons-en. J'aime beaucoup Hop, pour moi c'est une très bonne marque. J'ai eu des problèmes avec le SAV par rapport au frein, mais ça c'est personnel. Le SAV, ça arrive des fois qu'il ne peut pas être satisfait à 100%. Mais le boîtier de pédalier, il vaut une blinde. Il vaut 60 ou 80 balles, je crois, si je dis pas de conneries. Et dedans, il y a des roulements de merde. Ça me rend fou qu'un boîtier de pédalier vale si cher et que dedans, il y a des roulements de merde. Ils m'ont fait une demi-saison. Donc, c'est-à-dire qu'à l'arrivée à juillet, les roulements étaient dead. Donc, pourtant, je suis quelqu'un qui démonte son vélo régulièrement pour nettoyer, etc., regraisser. Et les roulements m'ont fait une demi-saison. Les roulements Hop sur leur boîtier de pédalier, c'est de la merde. Je suis allé voir, ils vendent leurs roulements 22 balles l'unité. C'est n'importe quoi. Ça fait 44 balles pour changer 2 roulements. Pour des roulements de merde en plus. Du coup, moi, donc les roulements, je les ai pris CBS Trading. 6 balles le roulement, c'est la même qualité, même je pense bien mieux. Vous pouvez très bien commander sur 1, 2, 3 roulements. C'est la référence en roulement, il y a tout. Et les roulements sont très bien. Moi j'utilise 1, 2, 3 roulements pour mes roulements de cadre et les roulements sont très bien et pas chers. Bref, après ce petit coup de gueule, on va passer à la transmission. Donc la chaîne. La chaîne est une KMC 11 vitesses. Moi je suis en single speed, c'est-à-dire que j'ai pas de shifter et à l'arrière j'ai qu'une vitesse. Donc la chaîne,
elle n'est pas amenée à changer de vitesse, donc elle a pas de, il n'y a pas de torsion, il n'y a pas d'usure, vu que j'ai qu'une vitesse, donc voilà, une chaîne, moi je prends la chaîne basique, une 11 vitesses, ça me fait largement le taf. Ensuite au niveau de l'anti-dérailleur du coup, parce que donc, comme je l'ai dit je suis en single speed, quand on est en single speed, on ne peut pas ne pas avoir de dérailleur. Du coup SB1, celui-là ça fait 2 ans que je l'ai, c'est le Loose Rider Edition, il ne bouge pas, le ressort garde la même tension, il est beau, résistant. Donc voilà, Thunder SB1 vendu avec un pignon en kit, ça tu montes tout direct et ça fonctionne. Le single speed maintenant je jure plus que par ça parce que je ne fais pas de compète et j'en ai marre des vitesses mal réglées, des câbles qui pètent, enfin voilà. No speed, no problem. Puis voilà, pour terminer, puisqu'on a fait le tour du vélo, un peu tuning sur le kit, sur le tendeur de chaîne SB1, j'ai mis des galéopes argentés. Voilà, ça c'était le petit plaisir du pimp, on va dire. Il y a le chat qui veut rentrer maintenant, donc je vais lui ouvrir. Non mais mets pas 10 ans à rentrer par contre. Bon bah voilà, on a fini le tour du vélo. Bon c'est un kiff hein, là. Bon voilà pour le vélo, on a fini de faire le tour. Bon c'est un kiff hein. Vraiment le vélo je le trouve magnifique, il est sobre, il est très très beau. Il n'y a plus qu'à attendre la fin du confinement pour aller rouler hein. Voilà, on va passer aux équipements parce qu'on m'a demandé ce que j'utilisais. Donc je profite de cette vidéo pour vous dire ce que j'utilise comme équipement. T'es chiant toi à faire du bruit à bouffer tes croquettes hein. Donc le casque. J'utilise un Fox Rampage Pro Carbone noir de 2019. J'utilise un masque Fox basique qui a 20 balles je crois avec. J'ai soit un écran transparent, soit un iridium. Au niveau de la dorsale, celle-là ça fait longtemps que j'utilise, c'est une Zero que j'avais acheté sur Private Sport Shop parce qu'elle était vraiment pas chère. J'ai pas le nom du modèle, hein, je sais même pas si elle est encore en vente. C'est une dorsale de moto à la base et je l'aime bien parce qu'elle fait vraiment tout le dos et elle descend jusqu'au bas du dos, donc elle protège vraiment toute la colonne vertébrale. Beaucoup de gens utilisent des partières, les partières c'est bien, mais ça s'arrête à la moitié du dos, donc tu te pètes une vertèbre en bas du dos, c'est fini. Au niveau des genouillères, j'ai des IXS Carve Evo. Première année que je les ai, c'est BS Trading qui me les a recommandés. J'avais des Troily Design avant, de la merde. Là, c'est des grandes genouillères. Elles sont très bien, franchement, elles sont super confortables. Elles bougent pas, elles protègent vraiment bien. Donc clairement, je ne peux que vous les conseiller. Au niveau des gants, les gants c'est pareil, je sais pas si j'ai des mains mal foutues ou quoi, mais tout le temps les gants ils s'ouvrent à ce niveau là. Cette année, vu que j'ai aussi la moto électrique maintenant, j'ai essayé les gants Thor, c'est des gants Thor Spectrum, c'est des gants basiques, pareil à 20 balles, à voir si eux me durent plus longtemps que les autres gants. Et pour les chaussures, bah à la base, les 510, les Freerider, donc après Freerider ou Impact, ça dépend ce que vous voulez, les Impact je les trouve vraiment lourdes aux pieds. Elles protègent peut-être un peu mieux, mais bon, les 510 Freerider font déjà très bien le taf. Elles sont confortables, résistantes, elles protègent. Voilà, enfin 510, ils sont pas connus dans ce monde-là pour rien. Pour filmer, donc moi mes vidéos, je les filme avec une GoPro Hero 7 Black. Toutes mes vidéos, je les filme avec ça. La GoPro est sous la visière du casque, donc après ça, à vous de trouver une méthode pour mettre la GoPro, mais voilà, elle est sous la visière du casque. Pour bien filmer ce que je vois quand je roule. Une GoPro Hero 7 c'est largement suffisant puisque voilà, hein, on va pas se mentir, 95% des gens qui utilisent une GoPro ne savent pas utiliser les images que sort une GoPro, donc soit ils la règlent mal, soit ils font zéro post-production. Donc ça d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si ça peut vous intéresser, mais je pourrais faire une vidéo sur comment bien filmer en vélo en embarqué, comment bien régler sa GoPro pour avoir la meilleure image. Il y a l'Aero 8 qui est sorti. Pour moi, l'Aero 8, il n'y a pas une assez bonne avancée technologique pour justifier un achat. Déjà, première chose, la lentille n'est pas interchangeable. Ça veut dire que si vous explosez la lentille de votre GoPro, il faut la faire passer en réparation chez GoPro pour l'Aero 8. L'Aero 7 et l'Aero 6 d'ailleurs, la lentille est changeable. Du coup, si vous pétez la lentille, 20 balles, vous changez la lentille. L'Aero 8, il faut changer pas mal de choses, donc c'est renvoi chez GoPro et vous payez tarif. Beaucoup de gens n'utilisent même pas ce que sortent les images d'une GoPro, donc l'Aero 8 sort d'un peu meilleures images que l'Aero 7. Mais déjà pas suffisamment à mon goût pour justifier un achat. Enfin voilà, moi l'Aero 8 elle me convainc pas, le Hypersmooth 2.0 c'est bien mais le Hypersmooth normal ça suffit largement pour du vélo. J'ai une deuxième GoPro qui est l'Aero 6 que j'utilise pour le drone FPV, mais là j'ai un logiciel de stabilisation en post-production qui est bien plus performant que même l'Hypersmooth 2.0 ou l'Ultra Hypersmooth mes couilles là. Ça c'est le meilleur logiciel du monde, ça utilise les données gyroscopiques de la GoPro, donc jamais un Hypersmooth n'arrivera à faire aussi bien que ce logiciel qui a été racheté par GoPro d'ailleurs. Enfin bref voilà, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser, comment bien faire une vidéo GoPro en embarqué. En plus c'est le confinement donc je peux vous faire ça facilement.
Et puis voilà, pour finir, après j'ai mon matos pro parce que je suis vidéaste professionnel, je réalise des prestations vidéo, donc j'ai du matos pro que j'utilise là par exemple pour filmer ou des fois faire les images que vous voyez ou mes vidéos pro. Si vous voulez voir mes vidéos pro, vous mettez ma chaîne en description, c'est William Flandrin Visual. Alors il n'y a pas que du VO, hein. Il y a de tout, il y a aussi mes vidéos en FPV, donc si vous voulez aller voir, c'est en description. Voilà, donc là vous connaissez tout mon matos. Si vous avez la moindre question sur un truc qui n'a pas été clair ou que vous voulez plus d'informations sur du matos que j'ai pas cité ici mais qui vous intéresse et que vous voulez avoir un avis, vous me demandez en commentaire et puis voilà, je répondrai. Généralement pendant une semaine après la sortie de la vidéo je réponds, donc si jamais vous voyez cette vidéo plus tard ou vous voulez être sûr que je réponde, envoyez-moi un message sur Insta. Sur Insta je réponds à tous les messages, donc vous m'envoyez un message sur Insta, le lien est en description, ou au pire c'est RS Bike officiel, c'est facile à trouver. Je vais dire un dernier truc, vu que c'est le confinement et qu'on peut pas faire de vélo, j'ai une idée de vidéo que je vais réaliser avec David. Donc David, la personne avec qui le RS Crew s'est développé, enfin voilà, la majorité d'entre vous connaissent David. On va refaire une petite vidéo ensemble à distance pendant le confinement. C'est une vidéo qui va changer de d'habitude. En gros, elle est inspirée de Sofiane Boudini. Je sais pas si vous connaissez, hein, c'est un mec que j'aime bien ce qu'il fait sur YouTube. Il fait des tournois donc, avec sa communauté pour élire le film préféré de sa communauté, l'acteur préféré. Enfin, voilà, il fait des tournois où il fait s'affronter des trucs comme ça pour désigner voilà, un truc préféré de sa communauté. Et moi je me suis dit que ce serait sympa d'appliquer ça au monde du vélo. Du coup avec David, ce qu'on va faire c'est qu'on va organiser un tournoi donc sur Insta. Donc si vous voulez participer à ce tournoi et comprendre la vidéo qui un jour sortira, dans 2-3 semaines je pense, allez sur Insta et abonnez-vous et je ferai ça sous forme de story pour élire le meilleur vélo. Donc voilà, je prendrai des modèles de vélo, je pense que je vais vraiment prendre les plus connus. On va pas commencer à les taper dans les marques très peu connues, je vais en prendre 32 et puis on va les faire s'affronter pour élire le vélo préféré de ma commu et on fera une vidéo avec ça. Voilà, bon je pense que la vidéo a été assez longue donc je vous souhaite une bonne journée, un bon confinement, une bonne chance pour ceux qui habitent en ville. Et puis voilà, je le dis jamais, mais là Pierre Soriot m'a un peu lancé, il m'a dit franchement dis-le et tout, ça aide. Bon, du coup je le dis, si vous aimez la vidéo, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, franchement c'est cool, ça me motive. Là c'est cool, on a passé les 30 000 abonnés sur le RS Bike, alors que j'avais pas fait de vidéo pendant 3 mois et qu'il y a 1 ou 2 semaines on était à 28 000, j'ai pris 2000 abonnés d'un coup, donc c'est cool que les gens regardent toujours mes vidéos. Donc si vous aimez, abonnez-vous. Et il y a aussi l'Insta, on a passé les 5000 follow sur Insta, c'est vraiment cool. Du coup, merci et je vous souhaite une bonne journée.